L'église au temple de prière pour toutes les nations. L'apôtre Ivan-Claude Mangue via WhatsApp au plus 237 694 30 38 65 657 35 49 25 via Facebook Ivan Mangue présente. Lift up your hands wherever you are. Bless God this evening. Thank you for His hand in your life. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. That moment, talk unto God. Lift up your voice and talk to God. Ce soir, nom de Jésus. Regarde celui qui est à droite et à gauche, je consomme la bienvenue. Amen. J'aimerais que nous entrons toujours dans le même message que nous avons commencé mardi ici avec les femmes. I want us to enter the same message that we entered on Tuesday with women. Dieu va visiter quelqu'un. God will visit somebody. Regarde la Bible dans Psaume 34. Look at your Bible in Psalm 34. Le verset 8. From verse 8. Nous parlons des anges. We speak about angels. Nous avons dit, essaye de verser un peu le bon micro. Nous avons dit que we say that nous allons éviter catégoriser les anges. Donc pour ne pas dire qu'il y a les anges messagers, les anges messagers. Messengers, angels, il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les 4 êtres vivants. C'est pas très essentiel ce soir. It's not really important this evening. Donc c'est pas très essentiel. It's not really important. Connaître la catégorisation des anges, to know the categorization of angels, ne pas savoir comment Dieu opère avec un autre faveur, ça and not to know how God will play with them in our favor is saving nothing. Psaume 34. Psalm 34. Le verset 8. Verse 8. Si on peut se mettre debout pour honorer la parole, ça serait une bonne chose. If we can be on our feet to honor the word, shall be a good thing. Psaume 34, verset 8. Psalm 34, verse 8. Lisons s'il vous plaît 1, 2, 3. Then read 1, 2, 3. Relisons 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut relire? Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Assieds-toi dans la gloire. Sit there in the glory. L'ange de l'Éternel The angels of the Lord campe, sit, reste, dwell, veille, look, sécurise. securize. Pas tout le monde. Not everybody. Les anges de Dieu ne gardent pas tout le monde. The angels of God doesn't look at Ils everybody. ne gardent pas et ne garderaient jamais tout le monde. They never keep everybody. Et dit l'ange de They l'Éternel say the angels of the Lord campe autour dwell around de qui? of who? Ceux qui le craignent. Who that fear him. Ça veut dire on dit qu'une personne qui ne craint pas Dieu n'aura pas la sécurité angélique. Et It c'est means comme ça. that somebody doesn't fear God, don't have angelic Vous savez, security, and it's like that. non, les âmes me sécurisent, mais quand Many tu people vois say les that vies, angels securize me, will see their life. ils ont les attaques à gauche et à They're droite. having attack left and right. Parce que les âmes ne sécurisent pas tout le monde. Because the angel doesn't securize everybody. La Bible dit, The Bible says, l'ange de the l'Éternel angels of the Lord pas campe autour de, c'est pas quoi? not Non, dwell in front of, I don't know, autour de ceux qui craignent l'Éternel. around those that fear the Lord. Donc si quelqu'un ne craint pas So l'Éternel, if you don't fear the Lord, il désire voir tout ce que nous avons dit depuis mardi you ici, desire to see all what we say since Tuesday here. jusqu'à aujourd'hui. Up to Il ne today, le verra jamais. you never seen it.
Les gens ne peuvent pas, Dieu ne peut pas avec ces gens n'importe comment. God doesn't operate angels anyhow. Non. No. Tu peux crier à Dieu 1500 ans, envoie son ange. You can shout out to God to shout 150 Mais and tant the angel will not send. Tu n'es pas encore dans toute l'équation pour qu'un ange soit mis en ta faveur. When you are not at the equation for the angel Les to anges put ne you in seront favor, jamais envoyés en ta faveur. the angel will never be sent Et to ce your n'est pas favor. bien pour un enfant de Dieu lorsque les anges ne travaillent pas en sa And not faveur. good for the child of God for the angel doesn't work for his Parce favor. que les sorciers ont les démons qui travaillent en leur faveur. Because we should have demons that work for their favor. Les sorciers ont les démons qui travaillent en leur faveur. We should have demons that work for their favor. Les magiciens ont les démons qui travaillent en leur faveur. Magicians have demons that work for their Nous avons favor. dit que les démons étaient les anges avant. We said that demon was angels Tous before. les démons que vous entendez sont les 7 anges. On ne peut pas ces anges pour n'importe qui. Nous avons dit les sorciers travaillent avec les démons parce qu'auparavant, ils n'existaient pas les démons. Au commencement de la terre, il n'existait pas de démons. Tous les anges étaient au service de Dieu. Apocalypse chapitre 12, partie verset 8, la Bible déclare que lorsque Satan a posé son coup d'état céleste au ciel, il a fait en sorte que certains anges puissent croire en son mensonge. Lucifer a fait croire aux gens que Dieu gouvernait mal le monde et que Dieu n'était pas un bon leader. Aujourd'hui, quand tu vois des personnes se lever à l'église et disent que leur pasteur, leur père spirituel n'est pas un bon leader, ça c'est l'esprit de Lucifer. Parce que l'esprit de Lucifer, c'est de s'attaquer à ceux qui ont fait de lui ce qu'il est. Il a dit dans Ézéchiel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Donc pour Lucifer voulait être égal à Dieu. Ça c'est la folie. Et pendant qu'il a commencé à faire sa campagne, parce qu'il savait que lui seul là, il ne peut pas faire un coup d'état. Ça ne va pas marcher. Il est parti voir les autres anges. Il les a dit, vous voyez là, Dieu vous gouverne mal. Si vous êtes de mon parti, nous allons renverser Dieu. Et je deviendrai Dieu. Et quand je deviendrai Dieu, là, vous aurez les meilleurs postes. Et c'est ce qui continue à faire aujourd'hui. Quand les gens partent voir les occultistes, ils disent non, je vais vous rendre l'argent, vous serez bien, vous devez vous donner des postes, mais ne dites pas qu'à la fin vous allez aller en enfer. Et Apocalypse 12 maintenant déclare qu'il y a une guerre au ciel. Maintenant, alors d'Apocalypse 12, là, ça c'est juste un rappel. Nous ne pouvons même pas rappeler tout ce que nous avons dit depuis mardi ici. Donc, on va juste avancer comme ça. Vous allez suivre ça en rediffusion sur Lumière TV par la grâce de Dieu. Ton amen là n'est pas là. Apocalypse 12. Apocalypse 12 là. Oui, verset 7. Il y a guerre. Où? Dans le ciel. Pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait opposition de deux parties. Donc au ciel là-bas, il y a deux parties. Première partie qui croyait en Dieu. Deuxième partie qui croyait en Lucifer. Bon, si au ciel il y a eu la guerre, combien de fois sur la terre? Quand tu que dans l'église, comment je peux être dans l'église, il y a la division, ça veut dire que tu n'aimes pas l'église de Jésus. Je suis sûr que tu es simple. Le ciel là, c'est le ciel de qui? Je suis sûr que tu es simple. Si au ciel là-bas, il y a eu la division, imagine un peu sur la terre. Je te rappelle que la Bible déclare que le ciel est son trône. Et là-bas au ciel, il y a eu la guerre. Quand les dames marchaient, chacun avait son pilon, l'autre avait sa machine, l'autre avait le kalachnikov. Et quelqu'un réussit à dire que si une église vient de Dieu, et que dans cette église, il y a une division, ça veut dire que ça, c'est pas l'église de Jésus. Dans le ciel n'était pas le ciel de Dieu. Et là, on pose la question, c'était pas le ciel de Dieu. C'est pas la réponse, il t'a répondu. Parce que si c'était une église de Jésus, maman, je te dis la vérité. Non, on ne devait pas. Oh, vraiment, moi j'aime la paix. C'est pourquoi moi je regrette. Parce que l'église là où il n'y a pas de désordre, ça c'est pas Jésus. Il y a la guerre. Tel seul ne parle pas avec des autres. Ça, quand mon ciel là-bas, tu ne vas pas partir. Parce que là-bas, il y a des problèmes. Alléluia. Ton amen là est parti. Ça peut te faire comprendre que sois mature. Il était dans le ciel. Michel c'est qui? Michel c'est qui? D'accord. Et ses anges combattus contre qui? Le dragon là c'est qui? Voilà. Et le dragon et ses combattus aussi. Donc il y a deux parties. Les anges qui croyaient en Dieu sont partis derrière Michel pour combattre. Et les anges qui croyaient au dragon, au diable, sont partis derrière le diable pour combattre. Satan avait bien fait son coup de temps. Mais d'abord, plein de choses.
Dieu est le Tout-Puissant. Je vous dis la vérité, toute personne qui opère dans l'art de diviser les gens pour amener des problèmes opère avec l'esprit de Lucifer. Parce que l'esprit du diable, c'est de diviser les gens pour coincer, comme on dit dans le langage du quartier, coincer la tête des gens. Donc Satan est parti dire à certains anges au ciel, mes amis, Dieu ne vous aime pas. C'est Dieu qui les a créés, mais Satan a réussi à leur faire croire que Dieu ne les aime pas. Et que s'il supporte son parti, quand il va renverser Dieu, avec quelle envie, toi tu vas devenir fils de Dieu. Toi tu vas devenir le Saint-Esprit de Dieu. Les gens vont dire, oui, nous sommes d'accord avec toi. Dieu lui-même gouverne. Et Satan dit maintenant, allons renverser Dieu. Dieu avait le coup de cas, il n'a même pas bougé le doigt. Il a envoyé un ange, Michel. Il a dit à Michel, toi tu es général, parce que Michel c'est un archange, c'est un général de l'amour au ciel. Vous allez voir ça tout de suite. Il va dire à Michel, toi Michel, prends ton armée d'anges, allez combattre ce fils déloyal là, allez renverser-le. Donc Dieu n'a même jamais combattu le diable, parce que le diable n'a jamais été l'adversaire de Dieu. Et le diable ne serait jamais l'adversaire de Dieu. Et la Bible n'a jamais dit que le diable était un adversaire de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, la Bible déclare votre adversaire le diable, rôde comme un lion rougissant. Dieu n'a pas d'adversaire, il est le Tout-Puissant. Tous ceux qui peuvent se lever contre Dieu, Dieu les écrase. Dieu veut me dire que quel adversaire peut se lever contre Dieu. C'est pourquoi quand Satan a fait son désordre au ciel, là, Dieu n'a même pas bagarré contre lui, il n'a pas le temps de se salir. Tu vois que le chef de l'État peut descendre pour aller bagarrer contre ton voisin qui a pris de 1 mètre carré de ton terrain. Hein? Jamais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le subalterne. Et tu vas voir un policier arriver là-bas. Le policier n'a même pas bagarré. Il va seulement se séparer. Parce que lui aussi, il a une autorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est la même chose. Dieu n'a pas eu le temps de Satan au ciel. Il a envoyé un ange. C'est ce qui va se passer cette année pour toi. Amen. Dieu n'aura pas le temps de tes adversaires. Il va envoyer un ange faire un bon travail. Donne-moi un amen sérieux. Amen. Donc, verset 8. Mais il ne fut pas trouvé le plus fort, et les places ne furent plus trouvées où? Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable de Satan, et celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre avec ses anges, et ses anges furent précipités avec lui. Nous sommes au verset. Il dit, et ses anges furent précipités avec lui. C'est là où Satan a eu les anges. Et maintenant, les anges qui ont été précipités avec Satan, dans le verset 9, lisons le verset 9 là. Ouvre ta Bible s'il te plaît. Allons-y, 1, 2, 3. Oui. 1. Appelez qui? Le diable, oui. Et Satan, oui. 1. Et ces anges furent précipités. Ce n'est pas que Satan a créé les anges, mais les anges qui sont descendus avec lui là, ce sont les anges qui ont réussi à croire en Satan. Tu comprends que la question que je me suis toujours posée, je vais poser ça à Dieu. Comment Satan a pu corrompre les anges? Alors que c'est Dieu qui est censé contrôler toutes les anges et leurs pensées. Mais Satan a quand même réussi à corrompre les pensées et à leur faire croire que Dieu est mauvais. Et ces anges se sont liés avec Satan. Et il y a des chrétiens comme ça. Oh, tu es dans une église. Mais un chrétien réussit à te faire croire que tu es dans une mauvaise église et que ton père sur Dieu n'est pas ton père sur Dieu et vous réussissez à quitter l'église ensemble. Vous n'êtes jamais venus ensemble et réussissez à te faire quitter l'église. Parce qu'il a un puissant mystique à lui appeler l'esprit du diable. Et Jésus a dit le diable vient. Le prendre de ce moment, il y a rien en lui en moi. Donc il y a certaines personnes que le diable est en eux. Ils sont capables de te faire croire que l'homme de Dieu est l'apôtre Ivan là, qui a prié pour ta délivrance là, il n'est pas un bon homme de Dieu. Même si tu avais délivré là, il n'est pas bon, il faut partir. Et la personne n'a pas avec toi. La déloyauté, c'est une semence du diable. Non, pose-toi cette question aujourd'hui. Prenons une seconde pour cela. Comment Satan a pu convaincre les anges au ciel? Comment il a pu le faire? En leur faisant croire que non, Dieu est juste. Et les anges ont dit oui, nous sommes d'accord avec toi, Dieu est juste. Maintenant, renversons Dieu.
Et Jésus a dit dans Matthieu que ma volonté soit faite sur la terre. Comment c'est? Avec la chose qui s'est passée au ciel, c'est passé aujourd'hui sur la terre. Ne voyez pas certaines personnes avec qui tu as été bon hier. On a besoin de convaincre que c'est que tu le faisais là, c'était mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des personnes que tu as eu à aider dans ta famille. Mais quelqu'un est venu de nulle part. Il lui a fait croire que en fait tu n'es pas une bonne personne. C'est que c'est parce que c'est qui se passe sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jude que et tous les anges, regardons Jude, on va clôturer ce soir. Voilà. Et tous les anges qui n'avaient pas gardé le rang, Dieu va les enchaîner au diable. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de suivre le diable. Jude 1. Jude n'a pas de chapitre. Jude n'a pas de chapitre. Jude. Regardons le verset 5 verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Verset 6. Est-ce que tu es dans Jude? D'accord. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il dit les anges là ont été enchaînés. Ils seront enchaînés éternellement avec le diable. Parce qu'ils ont décidé de croire au diable. La sentence du diable serait également leur sentence. Tous ceux qui se sont ligués contre toi, quand Dieu te venge, il les venge aussi. Il dit, et tous les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui n'ont pas gardé leur rang, Dieu a préparé une sentence avec eux. Ils seront enchaînés dans les ténèbres. Ce sont ces anges, parce que quand j'ai dit tout à l'heure que les anges sont de les démons, comment l'homme de Dieu peut prêcher les choses comme ça. Donc, au début, il n'y avait pas de démons. Dis-moi, il n'y avait pas de démons. Voilà, tous étaient des anges. Les démons d'aujourd'hui sont les excès d'anges Dieu. Ils sont devenus démons parce qu'ils se sont pervertis. Ils n'ont pas gardé leur rang dans la lumière, chef maintenant les ténèbres. Et le chef de les ténèbres maintenant, puisque la Bible déclare dans Romains, l'homme est esclave à celui qui le paye. En conséquence, tous ces anges sont devenus les esclaves de Satan. Ça veut dire que maintenant, ils sont sulpataires du diable. Et c'est le diable qui les commande. Le diable est devenu leur chef. Ça fait la Bible déclare que, dans le Jude que nous venons de lire, qu'ils seront enchaînés avec les chefs dans les ténèbres qui ont suivi. Ils ont suivi quel chef? Le diable. Maintenant, puisque le diable a les anges, qui sont les démons, et qui est son armée invisible, il s'opère avec les sorciers à l'aide des anges. Dieu aussi a des serviteurs qui opèrent avec l'aide des anges. Nous avons vu acte hier, comment Dieu nous a montré que Moïse, en fait, n'était pas la seule personne à délivrer Israël en Égypte. Dieu avait utilisé les autres entités pour aider Israël à sortir de l'Égypte. Et la Bible déclare que c'est un ange. Alléluia. Acte des apôtres, chapitre 7, verset 30 à 31. Il dit, Moïse, par l'aide de l'ange qui lui avait apparu au désert, il a délivré Israël. Parce que ce soir, on va voir comment mettre en mouvement les anges de combat. Ah! Là, c'est un coup profond dans l'angiologie. Là, je t'emmène dans le chapitre de l'angiologie. Alléluia. Genèse 7, verset 30. Acte 7, 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approcha pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Wow. Maintenant, descendons. Verset 38. Tu peux lire tout le chapitre 7 parce que ça parle de Moïse et l'ange qui lui a aidé à délivrer Israël. Maintenant, regardons verset 38. C'est lui, lors de l'assemblée au désert, qui était avec l'ange qui lui avait parlé sur la montagne de Sinaï. Et avec nos pères, reçu les oracles vivants pour nous donner. Donc la Bible dit, c'est avec l'aide de l'ange qui avait apparu à Moïse au buisson ardent dans Sinaï. C'est avec l'aide de cet ange
que Moïse a délivré Israël en Égypte. C'est l'ange-là qui aidait Moïse à faire le prodige. Le buisson en feu qui avait pris feu à Sinaï là. Acte 7 déclare que c'était un ange qui était entré dans ce buisson-là pour parler à Moïse. C'est pourquoi quand tu veux étudier les Écritures, ne prends pas un seul référent pour étudier. La Bible s'explique elle-même. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Et Dieu dit maintenant que ça, grâce à l'onction de cet ange, que Moïse a été libéré. C'est pourquoi quand tu lis Exode chapitre 23, le verset 23, Dieu dit à Moïse, je mettrai mon ange au devant de vous. Il deviendra l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Et c'est lui qui renversera les Étiens, les Judiciens, les Amoréens. Donc, tous les miracles que vous avez vu Moïse faire là, Moïse a fait ces miracles parce qu'il y avait un ange dans le monde spirituel qui travaillait avec Moïse. Il y a des choses qui vont t'arriver cette année. Parce qu'un ange va travailler. Parce qu'un ange va travailler avec toi. Pour que l'ange de Dieu commence à travailler avec un enfant de Dieu, la Bible dit dans son 34, l'ange là travaille avec ceux qui le craignent. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu ne crains pas Dieu, un ange ne peut pas te garder. Un ange ne peut pas te garder. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne marches pas selon la vérité biblique, un ange ne peut pas te garder. Et il y a des choses qui attirent la visitation angélique dans nos vies. Le point ce soir, le point suivant, la prière met les anges en mouvement en notre faveur. La prière met les anges en mouvement en notre faveur. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai la langue des hommes et la langue des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Il dit, je parlerai la langue des hommes et je parlerai la langue des anges. Il y a un langage que les anges comprennent. C'est ça qu'on appelle le parler en langue. La prière en langue active le mouvement angélique. Les hommes qui prient beaucoup en langue opèrent extrêmement avec les anges. Ce genre de personnes, aucun démon ne peut les ralentir. Parce que les anges seront constamment en mouvement autour de leur vie. C'est pourquoi lorsqu'on est venu arrêter Élisée, Géasi tremblait, mais Élisée ne tremblait pas. Élisée a dit à Dieu, oh Seigneur, permets que les yeux de Géasi s'ouvrent et qu'il voie. Et la Bible déclare qu'après qu'il ait prié pour Géasi, ses yeux sont ouverts. Et Géasi s'est rendu compte que toute la montagne était entourée des anges avec le char de feu. Et Géasi a dit, hey, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Les hommes de prière ont eu un grand nombre des anges qui les sécurisent. Aucun danger ne peut les atteindre. Daniel était un homme de prière. La Bible déclare que Daniel priait 3 fois le jour. Et il prenait la position en regardant le Jérusalem. Et nous voyons dans Daniel chapitre 9, Daniel fait 21 jours de jeûne. Lorsqu'on va prendre le même Daniel, on le met dans la fosse, un ange viendra le sortir. Parce que les hommes de prière activent les anges avec eux. À chaque fois que tu deviens une femme et un homme de prière, aucun danger ne peut t'atteindre. Il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les hommes de prière ont la sécurité angélique. Ne pas prier, c'est refuser que les anges interviennent en ta faveur. Daniel priait combien de fois? 3 fois. Il faisait le jeûne de quoi? Le jeûne de Daniel. Maintenant l'adversaire s'est levé, on lui a jeté dans la fosse. Dieu a dit non, l'homme s'est là prié beaucoup. Que les sangs le protègent. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'année 6? Un ange est venu et l'ange a fermé la gueule de lion. Et Daniel est sorti vivant de la fosse. Et on a pris ses ennemis, on a envoyé dans la même fosse. La Bible déclare avant qu'il n'arrive, les lions les avaient dévorés. Et Maïl dit que quand tu as la sécurité des anges, c'est qui dévore les autres ne peut pas. C'est qui dévore les autres ne peut pas te dévorer. C'est qui stoppe les c'est qui stoppe les autres ne peut pas te stopper. Je prophétise. Tout sorcier qui a dévoré le mariage de ta mère, dévoré le mariage de ton frère, il ne pourra dévorer ton mariage. Parce que les anges vont se guérir. Assieds-toi dans la gloire. Acte 12, verset 5 à 11. La prière provoque le mouvement angélique en notre faveur. La prière provoque le mouvement angélique en notre faveur.
Actes chapitre 12, verset 5. Vous voyez, Jésus a dit prier sans cesse. C'est pas dans la blague, c'est parce que c'est qu'en priant, tu vas attirer les anges. À Gethsemane, Jésus a commencé à prier. Il avait déclaré qu'il avait peur à cause du prix qu'il devait payer pour la gloire. Et un ange est descendu du ciel. L'ange a soutenu le Seigneur dans la prière. Et Jésus a prié beaucoup plus fort. À chaque fois que tu commences à prier, les anges viendront pousser l'onction de Dieu dans ta prière. Des fois, tu es en train de prier. Tu sens comme une présence est autour de toi. Je sais pas si quelqu'un a vécu cette expérience. Tu es seul dans ta chambre, tu pries. Moi, j'aime quand je prie, par exemple, j'éteins les lumières. Ouais, ça c'est mon moyen de prier. Pour que je ne sois pas distrait. Tu pries comme ça, un jour je priais. J'étais au bureau de l'un de mes mentors, je suis en train de prier. Pendant qu'on priait, on avait éteint la lumière. Et une autre lumière est descendue, une lumière jaune est descendue au milieu de nous. Ça s'est arrêté en surface comme ça. On commence à sentir le battement d'elle. C'est l'un de mes mentors, il a une grâce angélique de manière secrète. Il le paie avec les anges comme bonjour. Avec les anges comme bonjour. Tu es dans le bureau, tu sens comment c'est comme le tubule d'un avion. Donc, nous sommes terribles. Personne ne pouvait s'élever, la lumière là ne maintenait pas terre. Parce que les anges étaient présents. Tu vas prier, l'ange serait présent. Tu dois être une femme de prière parce que les anges vont travailler avec toi. Et là où les anges sont, aucun démon ne peut s'approcher. Quand ils ont résisté à la bénédiction de Daniel pendant 21 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Michael est venu et il a libéré la bénédiction de Daniel. Et Daniel a reçu sa visitation. Parce qu'un enfant de Dieu qui prie, les anges vont toujours libérer. Je demande à Dieu cette année d'envoyer un ange libérer ton mariage. Je demande à Dieu cette année d'envoyer un ange libérer ton voyage. Je demande à Dieu cette année d'envoyer un ange débloquer ta carrière. Donne-moi un amen sérieux. Acte 12, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit que Hérode avait tué Jacques. Il a donné l'accord pour qu'on tue d'autres apôtres. Parce que cela plaisait aux Juifs. Maintenant, parmi les apôtres que Hérode s'apprêtait à tuer, la parole de Dieu déclare que le nom de Pierre était sorti. Et on a pris Pierre, on l'a jeté en prison. On attendait à ce que la Pâque puisse passer. Pour que le lundi, on coupe la tête de Pierre. Maintenant, l'église va comprendre comment faire en sorte que Pierre soit libéré avant que lundi n'arrive. Regardons ce qui va se passer. Acte 12. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'agresser pour lui de prier à Dieu. 6. La nuit qui précédait le jour, Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Au même en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient sur ses mains. Vous comprenez? Ils ont enchaîné Pierre. Mais quand l'ange est venu, l'ange n'a pas prié que les pieds tombent. Il a seulement réveillé, les chaînes sont tombées. Les anges ont une onction terrible. C'est vous qui priez pour la délivrance, mais quand ils arrivent, ils délivrent. Toi, tu vas bagarrer, oh Dieu, je brise les chaînes, je brise les chaînes. Non, non, non. Celui qui connaît le ministère des anges ne va pas prier pour ça. Pas seulement dire, envoie l'ange. L'ange est entré, la prison était fermée. Malgré cela, l'ange est entré. Et Pierre était gardé entre 2 soldats. L'ange a réveillé Pierre, les 2 soldats n'ont pas su à quel moment. Pierre se réveille, les chaînes sont là, pas à cause de la présence de l'ange. L'onction de l'ange brise les chaînes seules. Un ange va atterrir dans ton marché. Là où on a enchaîné ton commerce pour que les clients n'entrent pas dans ta boutique là, les chaînes là vont tomber. Vous devez aimer le ministère des anges. Parce que les anges sont notre avantage dans le combat. Il y a des combats que Dieu ne viendra pas combattre pour vous. Écoutez-moi bien, enfant de Dieu. Dieu a dit, l'Éternel combattra pour vous, Gabriel Rossula 1, Exode 14, 14. Deutéronome 28.
Ils monteront contre toi par un chemin. L'Esprit de Dieu va les disperser par cette. Ça veut dire que 1er Exode 14, 14 là, l'Éternel combat. Deutéronome 28 là, qui va les disperser par cette? L'Esprit de Dieu. Jésus a dit, en mon nom vous chasserez les démons. Il y a sur les autres combats que ce n'est ni Dieu qui combat, ni le Saint-Esprit, ni Jésus, mais ce sont les anges. Est-ce que quelqu'un vient me comprendre? Exode 14 dit que l'Éternel combattra. Deutéronome 28 déclare que Zacharie 3 déclare que ce n'est pas la foi ni pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Deutéronome 28 déclare qu'ils monteront contre toi par un chemin, mais l'Esprit de Dieu va les disperser par celle. Ça veut dire qu'il y a le combat où c'est Dieu qui combat. Il y a le seul combat que c'est l'Esprit de Dieu qui combat. Il y a aussi le seul combat que c'est le nom de Jésus qui combat. Mais il y a certains combats que ce n'est ni Dieu, ni le Saint-Esprit, ni Jésus, mais ce sont les anges qui s'occupent. Il y a certains problèmes. Je vais te montrer ça parce que la hiérarchie du monde est la hiérarchie du ciel. Il y a certains problèmes qui peuvent arriver dans un pays, le chef d'État ne va pas parler. Je demande un exemple. Tu es dans ton quartier, ton enfant casse le plat. Un chef d'État va venir défendre cette affaire. Non. Ton chef de quartier va s'occuper de ça. Si le problème ne pas le chef de quartier, on part au poste de police du quartier. Si le problème ne pas le poste de police du quartier, on part à la gendarmerie. Si ça dépend de la gendarmerie, on envoie son parquet. Si ça dépend du parquet, on envoie son grand instant jusqu'à ce que ça atteigne la présidence. C'est comme ça que tu opères. Quand ton problème est trop petit là, Dieu dit à toi, mais tu peux combattre. Quand c'est trop grand là, il dit que tu ne peux plus combattre, il te faut un prophète. Quand ça dépend le prophète, il envoie un ange. Quand ça dépend l'ange, il envoie Jésus. Ça ne peut pas dépasser Jésus parce que tout est possible à Jésus. Alléluia. Donc toutes les choses au ciel sont hiérarchisées comme ça. Certains combats que tu as gêné toi-même, ça n'a pas marché. Tu as prié Dieu, ça n'a pas marché. Sache que ce combat est réservé pour un an. Et tu es en train de demander à la mauvaise personne de combattre. Une maladie que le parent doit soigner. Tu dois faire. Je vais dire quel remède qui n'a pas le paracétamol dedans. Tu vois par exemple vitamine B là, ça ne va pas soigner ça. Même si vitamine B soigne, mais ça ne soigne pas le palais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque combat a ses éléments du combat. Il y a des combats qui sont uniquement réservés aux anges. Et je vois un ange faire un combat en ta faveur. Donc l'église priait et Dieu envoie un ange et les chaînes sont tombées. Oui, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Il s'enveloppe. Et l'ange lui dit, suis-moi. Il a vu comme Pierre parle avec l'ange. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passe par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. L'ange le délivre et le sort de la prison. Pierre croit qu'il est en train de rêver. L'ange le dit, lève-toi. Parce que quand il dormait, il a dormi dans la prison. Il dit que peut-être il est encore en train de dormir et que tout ce qu'il voit l'ange faire là, c'est dans le songe. Mais finalement, ça rend compte que ce n'est pas dans le songe. Il est réellement dans la réalité. Que Dieu lui envoie un ange physiquement et l'ange lui est délivré physiquement. Ce que l'ange va faire avec toi, tu vas croire que c'est un rêve. Ce qu'il fera avec toi, tu vas croire que c'est un rêve. Je prophétise que ton mariage soit comme un rêve. Que la délivrance de ta santé soit comme un rêve. Que ta restauration soit comme un rêve. Que ton élévation soit comme un rêve. Si Dieu fait quelque chose d'ordinaire, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas des choses ordinaires. Il fait des choses que l'œil n'a jamais. Que l'oreille n'a jamais entendu. Jamais dans le temps, on a vu un ange descendre et libérer quelqu'un. Mais l'ange, à cause de la prière de l'église, a fait ça pour Pierre. Quelqu'un est en train de prier pour son mariage. Quelqu'un prie pour la délivrance de sa famille. À cause de cette prière, un ange sera. Pierre dit, je croyais que ce qui se passait là, c'était un rêve. Maintenant, regarde le verset suivant. Tu vas comprendre que non, c'était pas un rêve. C'était pas un rêve. Verset 10. Lorsque fut passée la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte du fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Quand l'ange marche avec toi, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Et ils ont traversé les premières gardes. Les gardes là, avec les armes.
À cause de l'ange, ils n'ont pas vu Pierre. Quand les anges sont envoyés par Dieu, il y a des choses étranges que vous allez vivre. Regarde, je me souviens une année, juste pour te donner ce petit témoignage. J'ai rentré du combat spirituel chez maman Hollande. Le culte était fini très tard. C'était fini comme à 1h du matin. Je vous ai dit, le culte commence à 7h à 16h, ça finit de fois 1h, 2h du matin. Le dimanche, comme je viens de partager les secrets du séminaire, le moment qui se passe présentement au Congo. Donc quand ça commence, ça finit tard. Et le culte est fini le jour là vers 2h du matin. Maintenant, il fallait que les gens, ceux qui avaient les voitures rentraient, ceux qui étaient très loin habitaient là. Moi j'étais très loin. Je ne pouvais pas dormir parce qu'il y avait faim. Dès que je marche, j'arrive. Pendant que je rentrais, l'homme de Dieu qui avait rendu ministère ce jour-là, le couple Jeff, il avait fait une prière. Il a dit, comme vous rentrez, les âmes seront avec vous. Et là où il y aura les obstacles, ils vous rendront invisibles. J'ai traversé un ruelle à peut-être 4h du matin. 5 minutes après, il y avait des gens qui venaient derrière moi. On les a agressés, on les a tués. La même ruelle, la même minute. J'avais vu ces personnes la nuit. Ils étaient derrière moi, ils rentraient comme d'une boîte. Ils sortaient de la fête, je ne sais pas. Je les ai traversés. Le lendemain, parce que le culte devait encore continuer le lendemain à 7h. Le lendemain à 7h, 6h, je passe par là, je vois les cadavres avec la police. On les a agressés là vers 4h, 5h du matin. Moi, je suis passé là dans la même heure. Et l'ange de l'Éternel tape autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Qui est en train de comprendre ça? Et les arrache quoi? Du danger. Quand les anges sont avec toi, tu passerais devant tes ennemis, ne te verront pas. Pierre est passé devant les gardes. Les gardes ne l'ont pas vu. L'ange était là, la porte s'est ouverte seule. Parce que les anges ont l'autorité d'ouvrir et de fermer. Les anges ont l'autorité d'ouvrir et de fermer. Les hommes de Dieu vous ont trop parlé des démons. Les démons, vous savez pas des démons. Les anges sont plus dangereux que les démons, mes amis. Les démons peuvent fermer et les anges peuvent ouvrir. Les démons peuvent détruire et les anges peuvent restaurer. Quelque chose se passe dans ton corps. Verset 10. Et la porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avançant dans une ruelle. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. 11. Revenant en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Et qui a fait quoi? Et qui m'a délivré de la main des Hérodes. Donc les anges ont l'autorité de délivrer les gens. L'église ne pouvait pas arriver en prison pour délivrer Pierre. Mais ils ont prié Dieu. Et Dieu a envoyé un ange. Et l'ange a délivré Pierre. Toi, tu ne peux pas aller au village pour délivrer ta famille. Tu ne peux pas aller au village pour délivrer ton étoile. Tu ne peux pas aller au village pour libérer ton ventre. Mais tu peux demander à Dieu d'envoyer l'ange là-bas. Je vous pose la question. Comment je peux être ici au Cameroun et je prie pour quelqu'un qui est en Australie et la personne tombe sur l'onction? Ça, c'est les anges qui font ce travail. Comment j'étais ici un dimanche? Si c'est un tel devant vous, vous ne devez pas croire. Et je dis à cette fille après nous avoir suivi sur Facebook, ta maman présentement va être guérie. Parce que mon ange est parti le toucher. Il y a l'instant, sa main tombe sur l'onction, elle est guérie. Et là où j'ai été retenu. Élève ta voix et prends une seconde. Élève ta voix une seconde. Élève ta voix et prends une seconde. Élève ta voix et prends une seconde. Il dit, le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré. Le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré. Qu'est-ce que tu veux que Dieu délivre? Qu'est-ce que tu veux que Dieu libère? Il peut envoyer son ange pour faire cela. Il peut envoyer son ange pour faire cela. Peut-être ton dossier au consulat, bloqué depuis les années par un démon. Dieu peut envoyer son ange pour ouvrir une porte là-bas. Comprenez ces choses parce que c'est réel. Au nom souverain de Jésus, tous ceux qui sont les avancés du royaume de Dieu,
dans le gain des âmes, ont les anges à leur faveur. Et puis c'est là. Tous les avanceurs du royaume, tous ceux qui cherchent l'intérêt du royaume, ils sont les anges à leur faveur. Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14, la Bible déclare: auquel des anges a dit à cet homme à toi, je ferai tes ennemis ton marche de 13. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Tous ceux qui ont le salut en eux et qui apportent la lumière du salut au sol ont les anges à leur service. Ne touche jamais un gagnant d'âme, tu vas mourir. Je te dis la vérité devant Dieu. Ne touche jamais un gagnant d'âme, tu vas mourir. C'est pourquoi pour que Étienne meure, c'est Dieu lui-même qui est permis. La Bible déclare dans Actes chapitre 9, quand les gens voulaient lapider Étienne, son visage était devenu comme celui d'un ange et Jésus était debout sur le trône. Or, Philippiens chapitre 2 déclare que Jésus est assis. Colossiens 2 déclare qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais quand on veut tuer Étienne, Jésus ne reste pas assis. Il s'élève. Pourquoi? Parce qu'Étienne était un gagnant d'âme. Quand tu es un gagnant d'âme, le ciel s'élèvera. Quand tu te lèves pour le ciel, le jour où tu es dans le problème, le ciel s'élève pour toi. Jésus a dit: ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, faites-le pour les hommes. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le également pour les hommes. Si tu veux que le ciel s'élève pour toi, lève-toi pour le ciel. Une maman m'appelle un jour. Elle dit: papa, on va licencier mon mari. Fraude, escroquerie, un tas d'histoires. Et je pose la question à cette femme: est-ce que ton mari croit en Dieu? Elle dit: non, mon mari ne croit pas en Dieu. Je dis: est-ce que toi tu crois en Dieu? Elle dit: papa, je crois en Dieu. Tu fais quoi dans l'église? Papa, je suis un chrétien dans l'église, et tel département, tel département, tel département. Dernièrement, vous avez demandé telle chose. C'est moi qui étais la femme qui avait avancé comme ça pour donner telle somme d'argent pour tel programme. D'accord. À cause de ce que tu as fait, tu t'es levé pour le royaume. Le royaume va se lever pour ton mari. Je t'explique quelque chose d'étrange qui s'est passé. Le dossier a été annulé. Job chapitre 22, la Bible déclare que Dieu délivre même le coupable. Dieu délivre même le coupable. Pourquoi? Parce que si un jour le coupable a posé les actes de justice, Dieu doit se lever pour lui. Actes des Apôtres chapitre 5 et chapitre 10 tout simplement, verset 1 à 3. La Bible dit qu'il y a un païen au nom de Corneille. Cet homme se levait toujours pour les choses du royaume. Un jour il avait besoin du salut, de la délivrance, au Torah en grec. La Bible dit, pendant qu'il priait Dieu pour la délivrance, un ange va descendre dans sa maison. Et là on va lui dire: Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées au ciel et Dieu m'a envoyé. Vous comprenez? Combien sont les avanceurs du royaume? Jésus a dit: cherchez le royaume et toute autre chose vous seront données. Telle autre chose, la visitation angélique. Telle autre chose, la restauration angélique. Tous ceux qui se sont un jour levés pour le royaume se lèverait pour eux. Je respire pour le royaume. Je respire pour la moisson des âmes, parce que je sais une chose. Dieu n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres. Personne ne peut s'aimer dans le royaume et le jour où il est dans le manquement, Dieu l'abandonne. Ça n'existe pas. Tu peux aider les gens avec l'argent en disant que quand tu seras dans le besoin, ils vont te soutenir. Mon frère, tu te mets le doigt dans l'œil. Les hommes peuvent t'abandonner quand tu as fait une bonne chose. Après, Dieu dit: quand vous donnez aux hommes, n'attendez rien en retour. Parce que si tu peux attendre en retour, là, ça va te prendre. Je te dis la vérité. Il y a des pains. Regarde Jésus. Jésus donne le pain aux gens. Il ressuscite la fille de Jairus. Il ouvre les yeux de Bartimée. Une semaine plus tard, on met Bartimée, il voit. On lui dit: voilà Barabbas. Il a tué une femme enceinte avec un enfant dans le ventre. Voilà Jésus. On libère qui, on condamne qui. Barabbas dit: mais c'est pas parce qu'ils m'ont ouvert les yeux qu'ils croient qu'ils vont me corrompre. Crucifiez-le.
Vous comprenez? Les mêmes personnes qui disent, oh Seigneur, si tu n'étais pas là, on allait mourir de faim. C'est toi qui as multiplié le poisson. Marthe disait, oh Jésus, merci parce que Lazare est revenu en vie. La même Marthe elle est partie chercher le clou. Mettez sur sa main là, crucifiez-le. C'est comme ça le cœur de l'homme est. L'homme est ami avec toi parce qu'il gagne quelque chose sur toi. Même les fils spirituels qui sont là, qui s'appellent Daddy, le jour où tu ne donnes plus rien, tu vas lire l'horloge. L'horloge qui est en Angleterre là, tu vas lire ça. Tu vas lire ça. Tu vas lire ça. Le monde est comme ça. Jésus dit, quand vous faites du bien aux gens, n'attendez rien en retour. Sinon vous serez choqués. Parce que lui-même, il a fait du bien. Il a tellement fait du bien que, regardez, je vous montre que Jésus a fait du bien. Et que l'homme lui a rendu le mal. Jairus, le centenaire romain était qui? C'était un romain. C'était un général. Amen. Qui a guéri le soldat du centenaire romain? Hein? Dans Marc chapitre 5, il a dit, dis une parole, mon soldat serait. Maintenant, pourquoi le général romain là n'a pas parlé à Hérode pour qu'on ne crucifie pas Jésus? Le centenaire romain savait que Jésus est un homme de miracle. Et Jésus a prié, son soldat a été guéri. Mais pourquoi le général là n'a pas supplié en faveur de Jésus? Pour dire à Hérode que ne le tue pas. Si je suis encore en vie, c'est parce qu'il a guéri le soldat. Si je suis encore ma fille, c'est parce qu'il a ressuscité ma fille. Le centenaire romain a fermé sa bouche. Pendant que les gens disaient crucifiez-le, lui-même il a dit crucifiez-le. Les hommes oublient facilement vos bonnes œuvres et se souviennent de vos erreurs. Les hommes oublient facilement vos bonnes œuvres. Il y a des personnes à qui on a prié pour eux hier. Si tu écoutes ce que la personne dit sur la porte d'Ivan, tu ne vas pas croire. Donc tu vas rester comme ça, tu te poses la question de mais c'est toi qui jurais sur le nom de cet homme. Mais comment tu dis des choses comme ça? L'homme c'est comme ça. Dis à ton voisin, l'homme c'est comme ça. Non, dis-le, l'homme c'est comme ça. Mais quand Dieu nous a appelés là, notre cœur était déjà préparé. Prépare-toi que les gens que tu vas aider vont te faire du mal. Mais si tu es un avanceur du royaume et que tu aides le royaume ne peut pas oublier tes bonnes œuvres. Donc quand David a posé les actes de justice, elle est morte, ses actes ont parlé en sa faveur et Dieu l'a ramené en vie. Ézéchias, le roi, Esaïe vient prophétiser sur Ézéchias qui va mourir. Ézéchias dit à Dieu, hey, souviens-toi de ce que j'ai fait. Et Dieu le dit, tu ne meurs plus. Je t'ajoute 15 ans de plus. Les avancées du royaume ont la sécurité angélique. Aider les gens c'est bien. Mais elle en sachant que celui que tu donnes le couteau aujourd'hui pour couper sa viande, demain va te couper avec. Demain il va te couper avec. Tu es prêt pour sa délivrance, soit de la folie des yeux. Il dit à laisser la folie là, mais c'est comme tu es parti. Maintenant lui, il devient ma folie. Les anges se lèveront en ta faveur. Amen. Les anges se lèveront en ta faveur. Acte 5, 19. Tous les avanceurs du royaume ne les touchent pas. Parce que les anges sont là. Et Jésus a dit quoi? Il dit, vous voyez ces petits enfants, ne les faites pas du mal. Parce que les anges sont nuits de jour devant mon Père. C'est pas ça? Il dit, ces petits enfants qui sont dans mon ventre, ne les touchez pas. Si vous les touchez, les anges qui sont à Dieu là-bas, ils vont se retourner contre eux. Tout sorcier qui t'a touché, il verra ton ange cette année. Celui qui a sali ton nom pour te dire ton étoile, il verra ton ange cette année. Celui qui a touché aux enfants de ta mère, il verra ton ange cette année. Celui qui a bloqué tes mains pour que tu travailles comme un esclave sans avancer dans ta vie, il verra ton ange cette année. Les avanceurs du royaume. Acte 5, 19. Regarde. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert la porte pendant la nuit, les portes de la prison, les fit sortir et les dit, allez et tenez-vous dans le temple.
et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Tu comprends? Quand tu es un gagneur d'âme, les anges vont ouvrir les portes. Et dans la nuit, Acte 5:19, l'ange ouvre les portes de l'Éternel et dit allez et annoncez au peuple les paroles de la vie. Et annoncez au peuple. Parce que vous annoncez aux gens les paroles de la vie. Il ne faut pas qu'on vous retienne. Quelqu'un, je vous donne un secret. Quelqu'un qui a appelé à aller en Europe et qui a essayé une fois de voyager. Et la personne n'a pas pu. C'est au début de cette année que j'ai pris la décision que je vais commencer à visiter la France pour le programme en France, aux États-Unis et la Côte d'Ivoire. Mais c'est là quelques années en arrière, j'ai toujours refusé d'aller visiter ce pays-là. Nous avons une église en Côte d'Ivoire. J'ai invité une fois là-bas avec mon fils qui est là-bas. Il dit papa, viens depuis l'église de dimanche, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que c'est que quand tu donnes les âmes à Dieu, le voyage est ta portion. Même si un démon a bloqué ton voyage, plus que tu gagnes les anges vont ouvrir la porte, vont dire vas-y. Est-ce que quelqu'un va comprendre? C'est ceci. Quand tu es un avancé du royaume de Dieu, les anges ouvrent tes portes. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu passent le temps à prier pour les. Je vais te dire ça la vérité. J'ai jamais prié pour le voyage. Aux ans de l'année, c'est passé. C'est passé ou c'est passé? Quand la délégation aux États-Unis est ici. Passé. Oui. Avec les collègues qui sont là, ils avaient déjà tout préparé pour le programme. J'ai dit non. Pendant ce temps, quelqu'un vient de faire 40 jours à Gênes pour partir. Là, on vient te prendre. On ne dit même pas que tu vas sortir 100 francs. On vient te prendre. Bien d'abord, les États-Unis, c'est pas moins d'un million poussé. Et tu dis non. Je vais pression quand même. Et moi, souvent, les jeunes gens, ça se dit. Celui qui t'a fait ça, t'as regardé. Excusez-moi, si c'est affaire voyage là, non. Dieu ne m'a pas appelé là. Le voyage n'est pas une bénédiction. Le voyage c'est un déplacement, c'est tout. Si ton déplacement, ton voyage que tu es en train de chercher là, tu dis à Dieu Seigneur, dans ce voyage, je ne cherche pas mon intérêt. C'est pour prêcher le royaume. Et tu es vrai dedans. C'est que c'est passé à Acte 5:19, l'ange va ouvrir la porte. Mais si tu demandes le voyage pour tes propres intérêts, tu n'iras nulle part. Nulle part. Nulle part. Tu n'iras nulle part. Opération 40 jours. Viens chercher le manteau. Manteau du voyage. Viens chercher ceci. Et ça, de quoi tu cours? Tes cheveux comme un homme militaire. Non. Mais là, Acte 5:19, disons ça. Je vais prier pour toi. 2023, c'est tout voyage. Amen. À chaque fois que quelqu'un me dit, papa, je veux voyager, tu ne peux pas faire quoi? Il m'avait fait ceci. Quel est l'intérêt de Dieu? Ah, papa, on ne fait jamais d'accord ça. Tu vois, tu vas faire quoi? Papa, je ne vais pas faire les affaires. Mais si Dieu ouvre cette porte du voyage, je vais envoyer mes prémices pour que l'œuvre avance. Tu vas voyager. Papa, il va voyager. Je voyage, papa, je prends l'engagement devant Dieu de parler de Dieu à la TPL là-bas. Vous savez comment l'église commence le Dieu là au Cameroun? L'ancien ambassadeur congolais a été affecté au Cameroun. Dans les années 2007, c'est lui qui a porté l'église Combat Spirituel Fondation Hollande au Cameroun. Il a commencé à prêcher dans son bureau. Et son affectation est sortie. Il est arrivé ici, il n'avait pas de combat spirituel. Il a appelé la direction là-bas de mission. Il a dit, est-ce que je peux commencer l'église? On dit, oui, tu peux commencer. Il a commencé à rassembler les gens dans son quartier, dans sa concession. Aujourd'hui, ils ont acheté une parcelle à Bonabéry là-bas, conçue sur près de 10 000 mètres carrés. Là, on va vous ai monté la plaque. C'est gigantesque. Implanté par qui? Par un ambassadeur. Comment il a eu la promotion? Parce qu'il venait prêcher le royaume. Beaucoup de choses peuvent amener ta délivrance facilement. Qui me comprend un peu? Bon, je te dis la vérité devant Dieu, je n'ai jamais prié pour le voyage. Je ne suis même pas prêt à prier pour ça. Ma seule prière, c'est que le royaume avance. Et si le royaume doit avancer à l'étranger, Dieu va te faire avancer le royaume là-bas. Si le royaume doit avancer en Italie, Dieu va te faire avancer le royaume là-bas. Je vois des gens qui étaient de Dieu pour venir à Douala pour faire culte. Je dis à Jésus, Seigneur, si tu me bénis,
J'irai prêcher sur Elia. Et Dieu nous a bénis, on a ouvert une branche ailleurs. La même chose est arrivée sur Pendia. Nous étions en contact sur Pendia. Écoute-moi, quand tu me vois me déplacer jamais pour rien. Jamais, non. Je prends trop de temps. Un visionnaire n'est pas oppressé par ceux qui sont autour de lui. Sinon, tu prendrais de fausses décisions. Seigneur, moi, les gens quittaient pour Pendia pour venir faire le culte familial à toi là. Des fois, même l'aspirant châtelier qui s'occupait des chansons. Dit que vous allez prendre la voiture, vous allez les prendre, vous allez les amener pour rentrer. Jésus, qu'est-ce que tu veux dire? Tais-toi. Seigneur, c'est toi qui veux qu'on aille là-bas. Tout ce qu'il faut pour le programme, on va donner ça. On a fait 3 jours de croissance sans demander de francs. Parce que le ciel avait donné l'argent. Vous comprenez? Quand tu travailles, dans ton travail, il y a l'intérêt du royaume. Les anges vont toujours t'ouvrir les portes pour que tu avances. Personne ici ne connaîtra encore le surplace. Ta vie ne connaîtra plus le surplace. Tes affaires ne connaîtront plus le surplace. Au nom de cherche à devenir un avancé du royaume. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Allons pour sauter rapidement, sinon on va dormir ici. Chronique chapitre 21. Chronique chapitre 21. En obéissant aux alliances de la fortune du royaume, Dieu dépose des arts du combat autour de toi. Regardez, je vais vous montrer un ange qui est apparu à Josué. Hier, je parlais de cela. C'est cet ange qui a renversé le mur de Jéricho. Allons dans Josué, version chronique là. Affichez-moi cet ange là-bas, j'ai envoyé l'image tout à l'heure. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Affichez-moi l'image de cet ange. On ouvre du médiatique là-bas. On va voir le même ange tout à l'heure dans un chronique. L'ange là était avec David. Parce que David respectait le principe de la fortune du royaume. Josué 5, verset 13. Josué 5, 13. Est-ce que tu es déjà là? Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu de nôtres ou de nos ennemis? 14. Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Josué fit ainsi. Regardez, l'ange apparaît à Josué dans le chapitre 5. Et au chapitre 6, les murs sont renversés. Je vous disais hier que les murs de Jéricho ne sont pas tombés. Les murs de Jéricho ne sont jamais tombés. Parce que les archéologues ont retrouvé les murs de Jéricho. En fait, ils ont retrouvé la cité de Jéricho. Regarde, quand l'ange apparaît à Josué dans le chapitre 6 là, l'ange dit que j'ai été envoyé pour combattre à votre côté. La Bible déclare directement: Josué se prosterne. Et l'ange là nous dit des choses que Dieu n'a pas permis qu'on écrive. Et le chapitre 6 arrive. L'ange là donne les instructions à Josué et dit à Josué: quand vous allez faire entrer à Jéricho, là, quand vous voulez entrer là, faites le tour de la ville et poussez les cris. En poussant les cris maintenant, si... Reste là, laisse. Viens. Papa, viens. Regarde. Faites le tour. Non, pas reste sur place. Faites son tour. J'aimerais que les téléspectateurs me suivent attentivement. Faites son tour. Maintenant, prenons l'exemple. Faites le tour. Reste là. Prenons l'exemple que lui c'est la muraille de Jéricho et qu'il est en train de faire le tour. Si la muraille tombe, ça va tomber sur lui. S'il faisait le tour, assoyez-vous. S'il faisait le tour autour de la muraille, quand tu casses le mur, tu peux pas faire le tour autour du mur là. Sinon le mur là peut tomber sur toi. En conséquence, le mur de Jéricho n'est jamais tombé. Qu'est-ce qui s'est passé?
le mur de Jéricho a été enterré. Amen. Regardez la YouTube. Les archéologues ont trouvé toute la muraille au sol. Dans l'ange qui est apparu à Josué chapitre 7, quand ils ont fait le tour, il a déposé son pied, le mur. C'est ce qui s'était passé. C'est pourquoi ils sont entrés directement. Sinon, la maison de Rahab allait tomber. Parce que la Bible dit que sa maison était bâtie au sommet de la muraille. Au sommet de la muraille de Jéricho. Mais comment se fait-il que quand il faisait le tour et la muraille est tombée, elle était dans la maison avec sa famille, sont sortis? Comment? Sinon, Rahab mourait avec sa famille dans la maison. La muraille a été enterrée et la maison s'est retrouvée par terre. Ils sont sortis. C'est ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange avait favorisé la délivrance. Un ange va piétiner la muraille qui te retient. Et tu vas avoir accès à ta destinée. Quand l'ange a parlé à Josué, la Bible dit quand il avait l'épée. Maintenant, voyons cet ange dans 1 Chronique 21. Cet ange-là fonctionne avec ceux qui respectent les principes de la fortune du royaume. Les dîmeurs, les donneurs, les sémeurs. Chronique 21, verset 15. 1 Chronique 21, verset 16. Est-ce que tu es déjà là? Verset 15 au pour moi. 1 Chronique 21, 15. Regardons. Ouvre ta Bible. Nous allons clôturer là. 1 Chronique 21, verset 15. Est-ce que tu es déjà là? Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait quoi? Qui détruisait la ville. Assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aide d'Ornan, le Jébusien. 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Donc l'ange n'était pas venu de manière spirituelle. Tout Israël voyait l'ange là avec les yeux. Quand tes yeux spirituels s'ouvrent, tu vois l'ange. L'homme de Dieu, le prophète Sébé Buchéri, lorsqu'il était en Afrique du Sud, il a prié, il a dit à Dieu: Seigneur, laisse que ton royaume, kingdom, se manifeste maintenant. Et que ces hommes voient que les anges sont réels. La vidéo sur YouTube jusqu'à l'heure actuelle, 27 anges ont apparu à l'église. Avec les ailes, la caméra filmée. Le royaume de Dieu est magnifique. David a levé les cieux et il a vu l'ange là. Cette année, tu verras cet ange. Qu'est-ce que l'ange avait? Regarde. Oui, madame, il est de 16. L'ange se tenait entre le ciel et la terre. L'Éternel se tenait entre la terre et le ciel, et ayant la main de son épée nue contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sac et tombaient sur leur visage. David dit à Dieu: n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement de ce peuple? Verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il ne montât pas pour élever, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel. Alléluia. Verset 30. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé un épouvante. David pêche contre Dieu. Il fait le dénombrement. Dieu dit que Dieu veut te fouetter. Et je t'ai demandé de ne pas compter mon peuple. Toi tu le comptes, je vais te fouetter. Comment Dieu fait? Il envoie un ange. L'ange sort son épée. La Bible déclare que l'ange fait comme ça, ouh, les têtes des gens tombent. David dit à Dieu: pardon, c'est moi qui ai péché. Le peuple n'a rien fait. Dieu dit à l'ange: remets l'épée. On dit à David, va adorer sur la montagne, va faire le sacrifice. David dit: papa. Dernièrement, l'ange a parlé là-bas avec l'épée, vous voulez qu'il me tue? Quand
Dieu veut punir un démon, un diable, il envoie cet ange. Là ne vient pas pour faire la blague. Il vient pour tuer. Ce sont ces anges-là que Dieu a envoyé à Sodome et Gomorrhe. 2 anges. Ils sont arrivés dans la cité de Sodome et Gomorrhe. Ils ont tué tout le monde. La Bible déclare qu'ils ont envoyé le feu du ciel. Et ça a consumé toute la ville. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu marches selon le principe de la fortune. Les anges vont combattre en ta faveur. Les anges ne sont pas seulement là pour nous arracher du danger, non. Les anges sont également là pour détruire ceux qui veulent nous détruire. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et cet ange a dit à Josué, mets-toi par terre et enlève tes chaussures. Comment Josué a vu l'ange? Il a l'épée à la main. L'ange était prêt à entrer à Jéricho. Quelqu'un est en train d'avancer dans la vie, un certain niveau, tu as croisé les murs de Jéricho. Tu as chanté les murs de Jéricho, sont tombés, sont jamais tombés là. Parce que ce n'est pas en chantant, c'est en activant le ministère des anges. Quel ange? L'ange qui a renversé la muraille de Jéricho. Si cet ange se lève dans tes combats, là où personne ne pouvait entrer, là où personne ne peut sortir, toi tu vas entrer, tu vas sortir. Parce que Dieu envoie ces anges pour nous donner la victoire contre les démons qui étaient les ex-anges. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Est-ce que tu es prêt à utiliser le ministère des anges à ta faveur? Ligne de prière et de consultations prophétiques. 694 30 38 65 657 35 49 25. Est-ce que tu es prêt à faire mouvoir les anges dans le village de ton père? Parce que le même ange qui apparaît avec l'épée là, il doit apparaître dans la forêt mystique de ta famille. Le même ange qui apparaît avec l'épée là, il doit apparaître là où on contrôle ta photo. Le même ange qui apparaît avec l'épée là, doit apparaître dans le village de ton père. D'abord Dieu, envoie cet ange aujourd'hui dans ma famille, qui détruise les ennemis de mes ennemis, qui détruise mes propres ennemis. Tu m'appelles au nom de Jésus. Moi, je t'appelle au nom de Jésus. Toutes les prisons spirituelles dans laquelle ma famille a été retenue, nos mariages ont été embrigadés, nos destinées ont été emprisonnés. Oh Dieu, envoie l'ange qui a libéré Pierre, qui ouvre les portes de cette prison, et que mon mari a pu sortir, et que mon état a pu sortir. Pendant que j'acclame et je prie, j'acclame et je prie. Élève ta voix et tu pries. Élève ta voix et tu pries. Shabarara makoso brata kasia. Rinama kasi prosokota. Ransanda kasi pro. Iyama kasi prosokoto. Shabatakataka. Rangrotokoso. Shabatariatakaso. Ratakasi mokoto. Rangatakaso kataka. Envoie cet ange. 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 Élève ta voix et tu pries. Élève ta voix et tu pries. Au nom de Jésus. Affichez-moi l'image en souvenir. Voilà l'ange là. C'est l'ange là que David a vu avec l'épée. C'est comme ça qu'ils sont descendus. Ils ont détruit tous ceux qui retenaient l'autre. Et Dieu les a fait sortir. Quand Josué a vu l'ange, c'est l'ange lui a dit enlève tes chaussures. Parce que j'irai à Jéricho. Et là où vous ne pouvez pas entrer, je vous ferai entrer. Les anges ne s'amusent pas. Comme tu le vois là, ils ne viennent pas pour s'amuser. Et tu as dit à l'ange quoi? Remets ton épée. Tu vois l'épée là. Quelque chose va se passer cette nuit dans ta famille. Non, je veux que tu vois bien l'ange là. J'ai spécialement gêné pour le culte de ce soir. Et Dieu m'a dit dans la prière, j'enverrai cet ange se venger de vous. Là on est oppressé,
Dieu doit te délivrer aujourd'hui. Regarde l'ange là bien, regarde-lui encore bien. Je l'ai vu. Il doit faire quelque chose contre nos ennemis. Il doit couper la tête de nos ennemis. Il doit tailler la tête du serpent ancestral. Il doit tailler la tête du Léviathan. Il doit tailler la tête de Marie spirituelle. Ton amen n'est pas sérieux. Ce sorcier qui t'oppresse, il doit rencontrer cet ange aujourd'hui. Hier, nous avons eu, avant-hier et hier, nous avons une visitation angélique ici étrange. On a vu les anges retirer les choses dans le ventre de femmes ici hier. Et Dieu m'a dit cette nuit, l'ange qui a l'épée de la délivrance va couper les chaînes dans la main d'une personne. Va couper les chaînes dans la vie d'une personne. Élève ta main, on va prier. Comment ils ont fait le veau en or au désert? Comment? Qui les avait donné l'or là-bas? C'est au désert que tu as dit, vous n'enterrez pas dans ma maison les mains vides. Comment ils vont avoir l'argent là-bas? Dieu avait mis cet ange. Cette année, c'est l'année de la double gloire. Tu vas être élevé spirituellement. Tu dois rester bébé spirituel. Il est temps qu'on t'enseigne les choses des grands. Tiens, oh Dieu, envoie l'ange du combat cette année. Dans ma famille. Tout serpent dans ma concession. Nous allons prier dans les concessions. Tout serpent dans ma concession. Qui plombe mes projets. Qui attache mes pieds. Oh Dieu. Fais descendre cet ange. Pendant que j'acclame et je prie. J'acclame et je prie. Shabarabalodokosia. Rindo do Yabarabababa. Oriando Kazuko. Oriamakasia. Oromakaziko. Shabarabarada. Orabadigarodo. Shabarabadodo. Fais descendre cet ange. Fais descendre cet ange. Fais descendre cet ange. Fais descendre cet ange. Au nom de Jésus, lève tes deux mains. On va prier que cet ange coupe le chêne sur les mains. Il avait des gars que lorsqu'il entrait dans la prison, les chaînes sur les mains de Pierre ont éclaté. Oh Dieu! Toutes chaînes qui ont été déposées sur ma vie, depuis le ventre de ma mère, pour enchaîner ma destinée, enchaîner mes finances, enchaîner mes projets. Oh Dieu! Envoie ton âme, couper ces chaînes, couper ces chaînes. Pendant que nous prions, envoie ton ange, envoie ton ange. Envoie-le. Lève ta voix et prie ce soir. Envoie cet ange qui coupe les chaînes du célibat, les chaînes de la pauvreté, les chaînes du blocage, les chaînes de limitation, les chaînes de stagnation, les chaînes de
damnation, anti-mariage, anti-voyage, anti-avancement. Oui, ce soir. Est-ce qu'on peut prier contre l'expulsion spirituelle? Quand les saints combattent pour toi, la victoire est certaine. L'ange a dit à Daniel, ta bénédiction était retenue, mais quand Dieu m'a envoyé avec l'épée, j'ai coupé la tête du prince de Perse. Voici tes bénédictions. Toute bénédiction que tu as reçue de Dieu, et qu'un démon retient, que l'ange la coupe ses mains. Ton sorcier qui a déposé sa main noire sur ta tête pour t'empêcher de prier, cette main est coupée. La main de pauvreté est coupée. La main qui te rend invisible près des opportunités. Que cette main sèche meurt. Sèche meurt. Toute main qui est posée sur ta tête pour te rendre malade, là je la coupe cette main. Comment, oh Dieu, quelle que soit la main posée sur ma tête. Regarde-moi. Il y a des gens qui donnent leur tête à tous les hommes de Dieu, même au marabout. Ils ne savent pas que le prophète là c'est un prophète sorcier. Et tu donnes ta tête, il impose la main, il bloque ta lumière. Et depuis quand tu as imposé les mains, ta vie est devenue moche. Ma tête n'est pas les poses mains. Tu sors tout pour déposer ta main sur ma tête. Tu fais ça comment? Même si tu prêches le feu sur la ta bouche sur le craquant. Tu n'es pas mon père. Lève ta main. Dis-moi tout marabout, tout faux prophète, faux apôtre, faux pasteur qui a déposé sa main sur ma tête pour empêcher ma lumière de briller. Regarde-moi, des fois c'est ta grand-mère qui vient du village, elle te noie de tout sur la tête. Vous savez, j'ai prié pour une femme qui a rendu son enfant fou à 3 mois. Une grand-mère dit que non, tu vois qu'un enfant il faut mettre les remèdes de la fontaine. Elle lui a donné un petit bouteille comme ça, même pour l'enfant de le fou. Ne joue pas avec ta tête. Sur la tête, on met la couronne. Sur la tête, on met l'étoile. Sur la tête, c'est la lumière. Je sais que vous serez toujours la tête. La tête symbolise la gouvernance. La tête symbolise la prédominance. Toute personne qui a posé sa main sur ta tête, il a ralenti ton progrès. Cette main est coupée. Acclame, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il a bloqué tes dons spirituels. Il a bloqué tes dons spirituels. Il a bloqué tes dons spirituels. Il a bloqué ta lumière. Commence à prier. Que la main la sèche. Que la main la soit coupée. Qu'elle soit coupée. Qu'elle soit coupée. L'église ne pouvait pas aller en prison pour libérer Pierre, mais les anges pouvaient arriver là-bas pour libérer Pierre. Dis-moi, partout je ne peux pas arriver pour libérer mes bénédictions, pour libérer mon alliance. Regarde-moi, imagine-toi si ton alliance est dans l'eau, tu vas aller dans l'eau pour libérer. Tu n'as pas le maquereau, tu vas te noyer. Mais l'ange peut arriver là-bas et libérer ça. Dis-moi, Dieu! Partout je ne peux pas arriver pour libérer ma grâce, pour libérer mes faveurs, pour libérer ma promotion qui est retenue par mon patron, qui est retenue par la sorcellerie, dans la forêt, dans le cimetière, dans le sol, sous la terre. Oh Dieu, comme tu as envoyé l'ange
faut libérer Pierre. Que cet ange descende là-bas et libère mes bénédictions. Libère mon voyage. Libère mon fiancé. Libère mon fiancé. Pendant que j'acclame, je prie. Ça se passe. Pendant que je prie, ça se passe. Pendant que je prie, ça se passe. Pendant que je prie, ça se passe. Merci Seigneur Jésus pour tous les anges que tu as disposés dans cette congrégation. Maintenant que l'ange que tu m'as montré cet après-midi descend ici maintenant. Commence à tuer les serpents spirituels. Ce qui s'est passé mardi, c'est mercredi, jeudi. Ça va se passer encore aujourd'hui. Ne sois nullement discret. Toute chaîne enchaînante ta santé. L'ange qui est avec l'épée en main, l'ange la coupe ses chaînes. Maintenant, Jésus. Les chaînes de la paralysie, les chaînes du non-avancement, les chaînes de la stagnation. Que cet ange coupe ses chaînes. Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train d'être visitées par cet ange. Maintenant, nous sommes en train de parler. 3 personnes sont en train d'être visitées par cet ange. Quelqu'un son agent enchaîné dans le cimetière. Tu as fait un son, tu étais dans le cimetière en train de discuter quelque chose avec quelqu'un. Et Dieu me dit, l'ange descend là-bas et libère tes bénédictions maintenant. Contrôlez-les. Du devant à derrière, de ma gauche à ma droite. L'ange là vous touche. 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 Quelqu'un est en train de voir son ventre être libéré. L'ange là enlève la stérilité dans ton ventre. En ce 4e jour de déblocage angélique, l'ange là débloque ta destination dans Jésus-Christ. Tout ce qui a été retenu en train d'être libéré. Pour des personnes spirituellement sensibles, ils savent de quoi je suis en train de parler. C'est en train de se passer maintenant. Amen. Il y a un domaine de ta vie que tu as longtemps bagarré pour que ça avance, ça n'arrive pas. En 1 minute, demande à l'ange de libérer ça. Laisse ta voix être. Tu as déjà bagarré pour cela. Tu as fait toutes les stratégies, toute la mathématique possible. Humainement, ça n'avance pas. Demande à l'ange de faire quelque chose. 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 Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. mon Jésus. Mon Jésus, Une minute. mon Jésus, Peut-être c'est le foyer, peut-être c'est le travail, peut-être c'est ton ministère. je n'ai pas d'autre que toi,
en ce mois de faveur. Qu'un ange enlève la honte et dépose la faveur dans ta vie. Qu'elle enlève le masque du rejet, du mépris, le masque de la malchance et de la disqualification. Qu'il dépose la faveur. Et nous avons dit à Adversaire que c'est à l'aide de l'ange que Moïse a libéré. Que grâce à l'ange que Dieu m'a envoyé, que tu libères ton mariage. Tu libères ta promotion. Tu libères les enfants de ton père. Tu libères les enfants de ta mère. Tu arrêtes les larmes de tes parents dans Jésus. Que grâce à cet ange, que tes enfants aient le succès cette année aux examens. Si tu amènes 3 fois, c'est pour toi. Tu ton nom de Jésus. Nous prions Dieu pour demain que tout ce qui est caché, que Dieu révèle cela par la prophétie. Tout ce qui est comme point d'interrogation dans ta vie. En venant demain à la consultation prophétique, que Dieu t'accorde une réponse. Seigneur Dieu, je prie, ouvre mes yeux demain. Ouvre mes oreilles comme tu le fais d'habitude. Mais cette fois-ci, ne fais pas comme d'habitude. Fais plus encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui nous suivent à la maison, à la radio, Seigneur, accorde une prophétie authentique pendant qu'ils seront là. Et les malades seront la ligne de guérison. Jésus, guéris-les toi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rentrez dans la paix et dans la grâce angélique. Acclame Jésus qui se rentre avec